Alors c'est dans la vallée du Rhône, il faut déjà le situer, vallée du Rhône sud, mais le nord du sud. Donc au sud de Montélimar, il faut se situer, en plein cœur de la Drôme provençale. Elle existe officiellement depuis 2010, sauf qu'avant on était une autre appellation avec un autre nom. Donc on a l'antériorité, l'expérience, l'historique et de connaître le terroir, donc qui date déjà de plus de 30 ans d'avant. Sauf qu'à partir de 2010, on a changé de nom, on est passé Grignan-les-Adémars et surtout en même temps, il y a le nom, mais il y a aussi derrière un cahier des charges nouveau qui fait que l'esprit c'est de dire tiens, on veut monter en qualité. On a fait un cahier des charges plus rigoureux, plus, on va dire, sélectif, faire en sorte que quand le client goûte un Grignan-les-Adémars, il faut que ce soit bon. La particularité, c'est que je dirais que on a deux cépages phares. C'est-à-dire qu'en fait, on allie plutôt, j'aurais tendance à dire, la fraîcheur de la vallée du Rhône Nord et son élégance, et la rondeur et la puissance de la vallée du Rhône Sud. Et en fait, on est cet équilibre-là en appellation Grignan. Au niveau de l'encépagement, donc il y a des caractéristiques particulières sur Grignan? Caractéristiques, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même se dire que géographiquement, on est l'extrême nord, la limite nord pour le Grenache, le Carignan, le Cinsault. Et en fait, on est la liaison entre le nord et le sud de cette vallée du Rhône. Ce qui fait que la Syrah fonctionne très très bien, le Vionnier va très très bien, mais le Grenache fonctionne aussi également très bien puisqu'on a des Grenaches, mais non pas sur la puissance du sud de vallée du Rhône, j'aurais tendance à dire, mais avec de la fraîcheur. Donc idem sur le Grenache blanc, idem sur la Roussanne, on va retrouver cette fraîcheur on va retrouver du vin du sud avec de la fraîcheur du nord. C'est une appellation d'assemblage, mais ça peut être aussi une appellation, puisque le cahier des charges nous autorise, en particulier sur le blanc, d'avoir jusqu'à un 100% Vionnier. Ouais, en général, on fait les trois couleurs. Dans mes propos, vous avez compris que le rouge est quand même prédominant en termes de production, mais aussi parce que c'est une réalité et c'est une réalité par rapport à nos terroirs. Et ensuite, le blanc qui monte de plus en plus et bien entendu le rosé aussi, où on va faire des rosés, on va avoir du fruit et on retrouve cette finesse et cette fraîcheur également. Dans les proportions, il y a quand même une dominante de rouge sur Grignan-les-Adémars? Oui, on doit tourner autour de 60-65%. Après, ça dépend un petit peu des domaines ou des caves de rouge. Et puis le reste, à se répartir sur les blancs et rosés à moitié-moitié, 15-15. On va dire soit 70% de rouge maximum et 15% de blanc, 15% de rosé. Alors moi j'aurais tendance à dire il y a des différences qui sont énormes. Vous le voyez, un peu le paysage de Grignan-les-Adémars, c'est ça. Voilà, des petits vallons, des petites collines avec des orientations plus ou moins d'un côté, plus ou moins de l'autre. Suivant les orientations, suivant on passe de l'autre côté, on a un autre terroir. Donc en fait c'est cette diversité de terroirs qui va faire en fait notre richesse. C'est-à-dire que chaque terroir, chaque exposition, chaque sol correspondra mieux à un cépage ou mieux à un blanc, mieux pour un rouge, et ainsi de suite. Et je pense que c'est ça notre richesse. Alors sur la truffe, ça va très très bien. Si on va l'associer, si par exemple on fait une brouillade de truffes, ça fonctionnera très bien avec un Vionnier. Alors j'aurais quand même tendance à dire avec un Vionnier qui a quand même un peu quelques années pour que le fruit du Vionnier se soit un petit peu atténué et qu'on retrouve un peu plus sur la complexité du Vionnier. Là ça fonctionnera très bien. Et après également on pourra aller sur des vieilles Syrah, des millésimes, des vins qui auront déjà quelques années. Et là on retrouvera des épices, des notes un peu fumées, des notes de sous-bois qui rappelleront la truffe et qui, la truffe par exemple sur un pigeonneau, parce qu'il y a quand même le pigeonneau sur de l'agneau, sur un pavé de bœuf, ça fonctionnera très bien.
Alors pourquoi il faut découvrir un Grignan? D'abord parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne le connaisse pas. Donc déjà c'est une particularité, c'est-à-dire de dire mais tiens, on va goûter quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est une petite pépite de la vallée du Rhône. On le dit, on l'affirme et je pense qu'aujourd'hui nos clients ils vont dans ce sens-là et on a une vraie expression de terroir. On a je rappelle, comme je disais tout à l'heure, on allie le nord, la puissance, la rondeur du sud et la finesse et l'élégance du nord. Et aujourd'hui, dans la vallée du Rhône, je pense qu'on est ce lien entre, on est vraiment le cœur de la vallée du Rhône. Et à travers ça, je pense que ça vaut vraiment honnêtement le coup de goûter un Grignan des Adhémar. Parce qu'en plus, on est, vous savez, il y a un environnement aussi. Quand on goûte un vin, il y a un vigneron, il y a un terroir, on est d'accord, mais il y a un environnement, il y a un lieu, il y a la Drôme provençale, il y a toute cette biodiversité qu'il y a autour. Et quand on goûte le vin, il y a tout ça aussi.